Bon, écoutez, je viens de me réveiller il y a de cela une trentaine de minutes. J'espère qu'on m'entend super bien. Là, ce matin, dans tous les cas, il n'y a pas d'urgence en termes de boulot. J'ai déjà écrit la plupart des scripts pour ce week-end. Il faut savoir qu'on est jeudi. J'ai des tournages ce week-end, de gros tournages très importants sur le gouvernement, donc Emmanuel Macron. On a aussi l'impact des réseaux sociaux, donc je dois me prononcer là-dessus. Et je vais avoir aussi un podcast samedi après-midi. Donc on tourne samedi, dimanche. Ok, donc beaucoup de boulot. Mais tant mieux parce que la semaine prochaine, ensuite, je vais en Belgique. La semaine d'après, je serai en Angleterre. Enfin bref, après, ça sera un peu plus cool, entre guillemets. Et j'aurai un peu plus de temps pour moi. Donc là, j'ai déjà tout préparé. Je suis déjà prêt pour les tournages de ce week-end. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt bien. Mais j'aimerais rajouter un autre tournage. Je vais vous dire lequel. Je prépare une vidéo sur le contrôle au faciès. J'ai sorti du coup une première version de cette vidéo. Et dans cette vidéo-là, je suggère d'aller encore plus loin dans le test sur le contrôle au faciès. Et mais du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tourner d'avance, du coup, l'épisode 2 du contrôle au faciès. Je vais vous expliquer rapidement, hein. Dans cette vidéo-là, je teste un accoutrement où je suis en jogging pour voir l'impact que ça aura avec les femmes. Et j'ai dit que mon accoutrement au niveau jogging était similaire à celui-ci, en fait. C'était voilà, un pantalon classique, suite. Et d'ailleurs, j'avais une paire de Air Force blanches. Et j'ai dit dans la vidéo, j'aurais pu aller encore plus loin dans la caricature, entre guillemets, et tenter d'aller aborder des filles avec la Costéenne, tu vois, donc un ensemble Lacoste ou un Nike Tech et une paire de, je ne sais quoi, ASICS ou ce genre de choses, donc vraiment avoir l'accoutrement d'un Anglais. Mais finalement, je ne suis pas allé si loin que cela, donc je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire ce week-end. Donc ça sera vendredi soir avec Brian, on va tourner quelques séquences. Donc ça peut être pas mal. Donc je suis en train de voir. Je suis en pleine réflexion actuellement, comme vous pouvez le voir. Bonjour. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Regardez-moi ce temps. J'adore. Les gars, c'est magnifique. Oh, j'adore. Ah putain, il y a du gel sur le sol, je vais faire attention, ça glisse. Putain, il y a beaucoup de gel même. Regardez. Faire attention à pas tomber, n'est-ce pas? Et regardez-moi ce temps. J'adore les gars. Il fait frais. Il y a du brouillard partout. C'est magnifique. Oh, j'adore cet hôtel. Les choses simples de la vie, les gars. Tu vois, c'est ça que j'aime dans ma vie, putain. C'est cette liberté, c'est pouvoir être où je veux, quand je veux et si je veux. Ça n'a pas de prix. Je vous jure que ça n'a pas de prix. Cette impression de liberté que j'ai, j'adore. Et ce que j'aime aussi dans ma vie, c'est que je peux changer souvent, tu vois. C'est que je peux passer de tel ou tel endroit. En fait, je peux être partout et nulle part à la fois. C'est ce que j'aime. Souvent, on me dit, Alex, tu habites où? Je dis que je suis SDF. Je ne sais même pas où j'habite moi-même de mon côté. Donc, je change tout le temps d'endroit, donc je sais jamais où je suis. Je sais... En fait, quand on me pose la question, t'habites où? Pour moi, c'est toujours un grand point d'interrogation. Les gars, il faut jamais me poser cette question. Même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où j'habite, très honnêtement. Bon, je vais aller chercher du café. Petit terrain de basket. Pas mal ça. Ça caille, hein, je vous le dis. Ça caille vraiment. Il doit faire moins 1 degré, je pense. Quelque chose comme ça. Mais j'adore le temps. À Dubaï, vous le savez, il fait bon toute l'année. Donc le fait juste même de pouvoir tomber malade, des fois ça manque. Bon, je suis de retour à l'appartement. Là, c'est le moment où je me sens un peu mal. J'ai pas mes affaires de sport. Ça me saoule.
Vous savez pas idée à quel point. Ok, c'est pas grave, comme j'ai pu le dire, demain j'irai au sport, mais c'est vrai que là j'ai envie d'aller courir, j'ai envie de transpirer, j'ai envie de... Et j'ai pas apporté mes affaires de sport. Quel idiot. Ok. Et encore pire, j'ai oublié de ramener un deuxième suite. Bon, c'est pas grave, j'ai différents t-shirts, mais j'ai pas de deuxième suite. Putain. Je suis totalement con parce que je peux pas sortir sans suite. Et je vais être obligé de porter le même pendant. Bon, bref, on s'en fiche dans tous les cas, on n'est pas des gonzesses non plus. Là, je viens de finir le montage du vlog du coup d'hier. Je l'ai posté, enfin, du moins, il va être upload à 14 h en automatique, donc j'ai fini. J'ai fait la petite miniature. Tout va bien, je monte moi-même mes vlogs, j'adore, comme à l'époque. Putain, si ça se trouve, je vais réussir à faire un vlog par jour au mois de janvier. Je sais que je vais pas réussir, hein, je dis ça comme ça, mais à l'époque, je sortais des vlogs tout le temps. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Autant peut-être que je vais le refaire, hein, j'en ai aucune idée. En vrai, ça m'a pris. J'ai monté le vlog en 5 minutes. Parce qu'en fait, je parle en one shot, donc il n'y a rien à cutter en soi. Peut-être des petits cuts comme ça de temps en temps, mais j'ai monté le vlog littéralement en 5 minutes. J'ai pas besoin de le revoir, je sais que j'ai parlé en continu. Donc c'est l'avantage. Tu vois. Donc bon, écoutez, on verra. Ça, c'est terminé. Ensuite, là, je suis dans l'urgence parce que je suis en train de peaufiner la base de données. Et en fait, on a implémenté un nouveau système pour que la base de données soit encore plus claire. Donc dans HNCI, c'est un de mes SaaS qui va bientôt sortir. Donc sur mon IA à moi, en fait, on a facilité la base de données. Ce qui fait que là, elle est super claire, super efficace et l'IA arrive parfaitement à venir chercher euh, les informations pour pouvoir les recracher aux utilisateurs. Donc là, on est en train de finaliser le SaaS. Il sera prêt pour la Saint-Valentin. Donc ça sera vraiment le lancement, c'est la Saint-Valentin. Donc on a encore un mois et demi en fait pour terminer HNCI. Et ensuite après, je vais sortir euh, une offre pour la Saint-Valentin avec une réduction. Et je sais qu'énormément de personnes attendent cette IA. Donc voilà, dans 2 semaines, on annonce la date de sortie. Ça sera du coup dans un mois pour la Saint-Valentin. Je crois que c'est le 14 février, quelque chose comme ça. Donc dans 14 jours, il y aura l'annonce du coup de la sortie. Donc ça sera J-30. Et puis voilà, moi je suis content en tout cas de faire ce projet-là. Je mets vraiment toute mon énergie dedans parce que c'est quelque chose qui va vraiment aider ma communauté. Alors, je vais pas, les gars, je vais pratiquement pas gagner d'argent dessus. Déjà, juste développer le truc, ça m'a coûté très cher. Je sais que, je vais être franc avec vous, on va avoir peut-être 60, 70, 80 utilisateurs par mois. On est sur un truc qui va coûter à la sortie, donc ça sera 50 euros. Fais les calculs, voilà, je vais pas, voilà, on s'en fiche totalement. Mais je sais que c'est quelque chose qui va aider. Tu vois, et ça, c'est bien. Donc déjà, moi, si ça rembourse déjà mon investissement de base, c'est parfait. Donc je sais que sur 3 4 mois, ça va le rembourser. Et en plus de ça, je trouve que c'est un produit qui, sur le long terme, peut être très intéressant, que ce soit dans les formations, il peut être complémentaire, que ce soit formation séduction, formation business aussi pour plus tard, même vis-à-vis de la politique, peu importe, donc des sujets de société, enfin. En fait, je sais que c'est un produit que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Je pourrais réorienter les gens vers ça. Je pourrais dire, tu prends l'information et sur le côté, tu as l'IA offerte et l'IA dedans, tu peux lui poser des questions sur la formation. En fait, c'est super complémentaire parce que tu suis une formation et des fois, tu as envie de poser des questions. Parce que des fois, les gens comprennent mal la formation. L'IA te permettra de pouvoir approfondir ce que j'ai pu dire dans la formation. Donc, je sais qu'en fait, c'est un produit, en enlevant même le côté argent, je sais que c'est un produit qui va servir aux élèves. Donc, c'est tout l'intérêt d'Etienne. C'est pour ça que je mets toute mon énergie dedans. Et je sais qu'après, je vais pouvoir réutiliser ce produit à bon escient. Dans le futur, je sais qu'il va me servir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je pense que l'IA, c'est l'avenir. Et construire une IA de ta personne, c'est aussi l'avenir selon moi, pour aider tes étudiants. Je pense que d'ici 5 ans, 6 ans, tout le monde fera ça. Tout le monde sortira la formation. Dans la formation, tu auras une IA pour pouvoir lui poser des questions et blablabla et blablabla. Et moi, je pense en tout cas que c'est l'avenir. Et c'est pour ça que je vais être un des premiers en tout cas à implémenter ça dans mes produits d'ici 1 an, je l'espère. Ok. Bon, c'est ma vision à peu près, comme vous pouvez le voir, sur l'avenir. Et c'est pour ça que je vais être un des premiers et je vais vraiment me spécialiser dans ça. Euh, je pense que ça peut être super, super, super intéressant. Ok. Bon, voilà. Je continue dans tous les cas, j'ai encore beaucoup de boulot. Il est 13h40. J'hésite à prendre une chambre d'hôtel pour ce soir. Parce que là, du coup, j'ai quitté l'hôtel là-bas parce que la vue était dégueulasse et puis j'avais plus envie de rester. J'ai dû passer peut-être 6 7 heures là-bas, le temps de dormir. Euh, donc je vais voir. Est-ce que je partirai pas dans un autre hôtel? Au moins comme ça, on fait un autre hôtel à Bordeaux. On est à Bordeaux, autant en profiter. Pourquoi pas faire un autre hôtel? Essayer un autre hôtel, ça peut être bien pour vous surtout.
Moi, je m'en fiche, hein, très honnêtement. Mais pour vous, je pense que ça peut être bien. Donc, on va faire des réservations. Il faut que je prenne aussi mes billets pour demain. Mais vous savez quoi, regardez, on va le faire maintenant. Donc, j'aimerais bien pouvoir aller au sport demain à 10 heures. Je vais aller chez le coiffeur ensuite à 13 heures, comme j'ai pu vous le dire. Donc, on va regarder les billets maintenant, dans ce wagon. Ok, nickel, je valide. On est parti. Forcément en première classe, hein. J'ai pas le choix. Parce que si tu prends seconde classe, on va venir te snapper. Oh, je l'ai vu en. Voilà, ça évite de se mélanger aux autres. Je plaisante, hein, c'est une blague. Aux autres, les gens vont se vexer. Ok, ça c'est réservé. Ensuite, pour la semaine prochaine, tiens aussi, je dois savoir où je vais. Je sais pas où je vais la semaine prochaine. Ça, j'en ai parlé en story Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Je sais pas où je vais la semaine prochaine. Je sais où je vais être dans 2 semaines, mais je sais pas où je vais être la semaine prochaine. Donc en fait, je peux aller partout, littéralement. Donc ça, c'est bon, c'est réservé. Ensuite, aujourd'hui, est-ce qu'on se taperait pas un petit hôtel ici à Bordeaux? Je sais. Histoire de visiter un peu. Alors, il est pas mal celui-ci aussi. J'ai l'impression de faire mes courses là. Je sais pas quoi choisir. Je sais pas quoi choisir là. Le dilemme. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah. Bon, vous découvrirez mon choix dans quelques instants en un claquement de doigts. Ah, les gens, ils vous dérangent pas ici à Bordeaux? Non, personne. Vous êtes bien connus. Ouais. Moi, je vous ai connu. Mais après, je suis dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Ah ouais, je vois. Là, je sais qu'ici, il y a une rue. C'est la rue, là. Rue Catherine, c'est ça? Ouais, Sainte-Catherine? Sainte-Catherine, oui. Là, il y a du monde. Ouais, ouais. Là, si je marche, ouais, on va me déranger un peu, mais ça va. Les gens, ils sont pas méchants. Ouais, c'est ça. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée, hein. Merci à vous aussi. Merci. Hop là. Bon. Vous donnez une petite carte pour la connexion internet. Vous avez ici le login Cardigala Guest, le mot de passe Welcome33 avec un W majuscule. Et si vous avez besoin de nous joindre ici à la réception, vous avez juste à composer le 9. Merci. Merci. Merci à Vous vous. souhaitez qu'on garde un bagage peut-être? Non, c'est bon, c'est bon. Merci à vous. Merci. Merci. Bon. D'ailleurs, par rapport à mon premier palier d'investissement, je vais faire une autre aux alentours des 2800. Donc je vais rentrer sur la ligne basse de mon support, juste ici. Donc ça sera vraiment aux alentours des 2800 dollars. Ok, donc on attend juste un retest ici, sur mon support, et on prendra position directement. Donc avec une position spot à 8000 dollars pour commencer, et j'ouvrirai peut-être un trade sur le marché des futurs, mais juste pour s'amuser, ok. Rien de sérieux, rappelez-vous, si je trade sur le marché des futurs, c'est juste pour le fun, et pour faire un peu d'argent, ou perdre un peu d'argent d'ailleurs, ça dépend. On va quand même essayer de plus gagner que de perdre, hein, c'est quand même mieux. Bon. Bonjour monsieur. Bon. On a un gros problème les gars, je viens de découvrir une chose. Enfin, j'en avais conscience tout à l'heure, mais ça vient d'arriver à mon cerveau. Donc l'hôtel est full. La chambre que j'ai prise, c'était la dernière chambre disponible. D'ailleurs, c'est pas une chambre, c'est une suite. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Alors attendez, je suis en 503, ouais. Il y a deux solutions. C'est soit du coup j'ai pris la pire chambre de l'hôtel dont personne ne voulait, c'est d'ailleurs pour ça que c'était la seule qui restait, suite, pardon. Soit personne voulait payer ce prix-là parce que ça les vaut pas, ou soit personne voulait payer ce prix-là parce que la France de Macron c'est dur. Bon, dans tous les cas on va découvrir ça dans quelques instants. Je suis en chambre 503. On est bel et bien devant la porte. Voyons voir à quoi ça ressemble. Voyons voir. Pas mal. Ok. La salle de bain juste ici. Ça, j'aime beaucoup ça. Placard comme ça. Ok. Ah, c'est joli. C'est joli, franchement. Ok, avec l'étage du coup au-dessus. Ok, je vois. C'est pas mal. Ça, c'est moi. On va voir en haut.
Ah, c'est sympa ça. Ok, télé juste ici. J'aime beaucoup, mais beaucoup le lit, tu vois. Je trouve ça super stylé ça. Contour comme ça en bois qui entoure le lit. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ok, et en toilette encore ici. Plus une salle de bain? Non? Ok. Juste cette toilette, ok. Ah, c'est sympa. Bon, j'ai été mauvaise langue, ça va. J'ai été mauvaise langue. La suite est très très bien. J'ai été mauvaise langue. Je l'assume, je l'assume. Bon, je viens juste à l'instant de siffler le jus d'orange comme pas possible. Il y en a juste plus. J'espère juste qu'il coûtait pas non plus la peau du cul. C'est tout ce que j'espère. C'était combien? Attendez. Il y a le prix là? Est-ce qu'il y a les prix quelque part? Ah? Il n'y a pas de prix ici. Bon, c'est peut-être gratuit, hein. Il y a des hôtels, non, il y a de l'alcool, ça peut pas être gratuit. C'est forcément payant. Mais il n'y a pas d'indication de prix, donc... Est-ce qu'il n'y aurait pas un texte juridique qui me défend et qui dit que s'il n'y a pas de grille tarifaire, eh bien tout est gratuit? Ça, c'est sûr que ça doit se trouver, ça. Il faut aller sur ChatGPT. C'est quoi ça? Ah, petit déjeuner. Attendez. Tiens. Bon. Voyons voir. Non, forcément, il n'y a pas de prix, c'est des formules. C'est combien ici, 29 € le petit déjeuner? Bon, je sais pas si c'est cher ou pas cher. Ok. Bon. Sounds good, je sais pas. Il est quelle heure? Ok, il est 16h50. J'ai juste tourné une petite vidéo là-haut où je parlais d'un sujet en particulier. Je vais sûrement sortir même cette vidéo sur cette chaîne. 16h50, j'ai live. Je vais commencer, je pense, à 20h. Je vais manger, je pense, à 18h30. Donc là, j'ai le temps d'aller à l'appartement et de dormir 1 heure. 1h30. Moi, je vais dormir 1h30, comme ça je me réveille à 18h30, je commande à manger, je mange à 19h. Ensuite, on enchaîne avec le live à 20h. Écoutez, c'est parfait, j'ai le train demain relativement tôt, donc je fais 20h, 22h30, 23h pour le live de ce soir. On fait quand même un bon live et ensuite, après, je vais dormir directement. C'est important de dormir puisque demain, je vais faire quand même une bonne séance, 2 heures de basket à fond, 10h, 12h. Ouais, donc pour éviter les blessures, vu que ça va être relativement intense, il vaut mieux... d'ailleurs, bah oui, en parlant de ça, c'est demain à 10h, donc il faut que j'appelle le gymnase pour qu'il me prépare la machine à shoot. Donc pour ceux qui se posent la question, là, ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, bon, j'ai passé quelques calls du coup, j'essaie de répondre à tout le monde, comme ça, quand je rentre à l'appartement, j'ai rien à faire et je dors tout de suite. C'est souvent vers 17h que je réponds à tout le monde, parce que généralement la journée je réponds pas. Ok, moi de 8h à 17-18h je réponds jamais. À 18h je me mets à répondre. C'est comme si je sortais du boulot, tu sais. Et là j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, comme ça au moins c'est fait. Ok. Et j'ai plus après à m'inquiéter. J'ai fait une story Insta, j'ai tourné la vidéo en haut. J'ai passé l'écho, la machine à shoot pour demain, c'est bon, ça a été réservé. Brian, caméraman, tout est bon. Avec l'équipe, j'ai pu communiquer. Samedi matin aussi, c'est parfait. Tout a été mis en place. Podcast, tout est bon. Vlog déjà programmé. Terminé, c'est bon. On peut aller à l'appartement. Bon, petite mise à jour les gars, on est dans les rues de Bordeaux. Il est actuellement 23h42. J'ai terminé le live. Je me promène un peu avant de retourner à l'hôtel. Je suis pas loin de l'appartement. Du coup, pour ce qui est de l'offre, ça a moins fonctionné qu'hier. Donc, on est le 1er janvier. Hier, le 31, ça avait beaucoup mieux fonctionné. Alors bon, je suis un peu mauvaise langue. Les dernières ventes sont en train de se faire. Bon, je flouterai dans tous les cas. Ce qui est pas mauvais, sachant que j'ai coupé le live depuis. Je pense que je devrais finir la journée à peu près sur cette offre-là, aux alentours des 7-8 000 euros. Ce qui est pas mauvais, mais on a fait mieux hier. Donc voilà. Et cette place est totalement vide, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, le monument juste ici est en travaux, ce qui est dommage. Et au passage, il fait super froid. Pour ceux qui viennent de Bordeaux, peut-être que vous avez reconnu la place.
Je crois que d'après le propriétaire de l'appartement, le nom c'est Saint-Michel, mais je suis pas sûr. Hein. Place Saint-Michel, non? Place Canteloup. Ok, rien à voir. Canteloup. Bon, rien à voir. Le mec est à l'ouest, totalement. Je connais Bordeaux un tout petit peu. Je connais un ou deux endroits, c'est tout, ça s'arrête là. Parce que Bordeaux, c'est quand même relativement grand. Hein. C'est pas non plus tout petit, tout petit. C'est pas comme Le Mans où t'as vraiment une place principale ou comme d'autres villes. Alors, qui m'a appelé? On m'a appelé sur Google. Ok. Vous avez bien respecté. Tiens, j'ai reçu un email de la part de Revolut. Vous avez bien respecté votre budget, regardez. Apparemment, j'ai bien respecté mon budget. Il vous reste 7050 € à dépenser ce mois-ci. Bon. Merci Revolut. Et du coup, j'ai dépensé combien? Attendez, on va voir. Regardez-moi ça. Ah, ça va, j'avoue. J'avoue, donc j'ai fait... Montant restant à dépenser. Ok, non, ça c'est ce mois-ci. Attendez, on est le premier, j'ai déjà dépensé 1094 € aujourd'hui. J'ai fait quoi? Les gars, je vous jure, je sais pas ce que j'ai fait. On est le premier du mois. Comment est-ce que j'ai dépensé 1000 et quelques euros? Ah ouais, putain, j'ai réservé. Bah oui, je suis con. En plus de ça, on l'a fait ensemble. On a réservé des trucs de con. Oh là là. En fait, c'est fou de voir à quel point est-ce que je peux dépenser de l'argent, mais tu le vois pas passer. Tu le vois pas passer parce que tu fais plus attention. Je vous jure que des fois, je regarde mon téléphone et je vois que je suis déjà à 15 000 € de dépenses sans même m'en rendre compte. Je vous jure que c'est vrai. Et je ne fais pas exprès. C'est trop relou, comme disent les abonnés. Les abonnés, quand ils se foutent de ma gueule, ils disent « Ouais, c'est trop relou, Alex. Oh, c'est trop relou, je dépense 15 000 € sans m'en rendre compte. Oh, c'est trop relou. » Non, je vais pas me plaindre, je l'avoue. Regardez-moi ça. La taille du rat. Je sais pas si vous le voyez d'ici. Il est où? Ouais, il est juste ici. Regardez-moi ce petit rat là. Putain. Quelle idée de laisser les ordures comme ça. Oh. Attends, mais qui m'harcèle depuis tout à l'heure? C'est pas possible. Alors, prélèvement encore. Mais ça, c'est sur ma carte de Dubaï. C'est pas possible. Mais c'est vraiment, les gars, mais... J'ai l'impression d'être une victime, les gars. J'ai des prélèvements à tout va, je sais pas d'où ça sort. Ok, c'est quoi ça? AMZ, c'est quoi? Paiement... Je sais pas. Écoutez, je vais même pas chercher à savoir. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Et ben voilà ce qu'on voulait, une petite vue. Le soir comme ça. Ah, ça j'adore ça. Ah, il fait extrêmement froid. Il fait très 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 froid. Il fait 0 degré. Ouais, il fait super super froid. Franchement, courage à toutes les personnes qui sont dans la rue actuellement. Je pense vraiment, tout ça, c'est la faute à vous savez qui. Vous leur faire entrer toujours plus de personnes et les entasser comme ça dans les rues. Franchement, courage. Et je vais même vous raconter un truc aujourd'hui. Et ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai dû dégager 3 personnes qui étaient dans le bâtiment où j'étais, donc à l'appartement où j'étais. Je sais pas comment est-ce qu'ils sont rentrés, mais t'avais 3 clochards dans le bâtiment. Et le problème c'est que ça empestait l'alcool et ils avaient posé des bières, donc j'ai dû les dégager, ça m'a fait mal au cœur. Mais j'ai pas eu le choix. Il faisait super froid, mais il n'y avait pas le choix. Putain, il y a un objet dans l'eau, mais je sais pas ce que c'est. Vous le voyez ou pas? Regardez. On dirait un crocodile, quoi. Ouais, l'objet avance, là. Non, ça doit être un bout de bois, je pense. Quelque chose comme ça. La vue est pas mal, hein. J'aurais bien aimé prendre le pont, là. Ouais, super stylé. Et aller de l'autre côté. Ça aurait été bien. Bon, allez. Bon, il faut savoir que je suis en mode, donc je suis normalement censé manger mon deuxième repas, sauf qu'il est minuit passé. J'ai pas la force de manger. Donc j'ai mangé mon plat de riz tout à l'heure avec
du canard et des légumes. C'était équivalent, si je ne me trompe pas, à 900 calories, quelque chose comme ça. Je suis censé remanger là encore une fois, mais j'ai pas la force, donc j'ai juste commandé une glace au McDonald's. Donc c'est la seule chose que je vais bouffer maintenant et j'irai dormir. C'est dur d'être en mode parce que quand tu bosses, des fois t'as pas le temps de manger tout de suite, tu dois manger tard et quand il est tard, t'as pas forcément faim parce que t'es plus fatigué qu'autre chose. J'ai le train demain matin à 6 heures, il est déjà minuit, je vais sûrement dormir 4 heures à tout casser. J'ai pas envie de bouffer là maintenant, très clairement. Mais en même temps, le gros problème, c'est que si je mange pas assez, je vais trop maigrir et c'est pas le but parce que j'ai pas envie de perdre mon corps exceptionnel. C'est dur la vie d'artiste. Bon, je vais chercher mon McFlurry, moi. On sort. Ok. C'est bon. Bonne soirée à toi. Au revoir. Merci, monsieur. Moi, j'aime bien le contraste, tu sais. Tu viens de faire une journée à presque 10 000 euros. Tu fais la veille à plus de 10 000 euros. Et la chose qui te rend le plus heureux au monde, c'est manger ton bon McFlurry dans une putain de suite d'un hôtel 5 étoiles. Si ça, c'est pas la but. Là, je suis content. Bon, en parlant de grande gastronomie, je check en même temps mes ventes. Il est minuit 33 et ça continue. Les mecs continuent à acheter, donc ça, c'est une bonne chose. Il y a même un gars qui a pris une offre, mais je sais pas c'est quoi. Il y a un mec qui est totalement con. Attendez, je viens de voir ça. À minuit 8, il y a un mec qui a pris Monadic 3.0. Mais ça sert à rien, parce que Monadic 3.0 coûte 200 euros, alors que le pack que je propose, qui réunit les trois Monadic, coûte 250 euros. Donc en fait, pour 50 euros de plus, il aurait pu avoir les deux autres. Il y a toujours des mecs qui font des actions comme ça. On ne comprendra jamais comment. Et pourquoi d'ailleurs. Sinon, ouais, ça continue. Mohamed, Fabrice, Younes, Sacha. Ok, ça continue. Mais je vais peut-être taper les 10K, mais en fait, il est minuit passé. Donc, dans tous les cas, ça compte pour demain. Ça compte plus pour aujourd'hui. Enfin bref, c'est pas très grave. Ouais, je m'en fous totalement des ventes. Ce qui m'intéresse, c'est ce putain de McFlurry.